Il y a des vérités si profondes qu'elles font trembler l'âme. Des secrets si puissants que même les montagnes frémissent à leur évocation. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple histoire. C'est la vérité la plus terrifiante et la plus libératrice que chaque être humain devra un jour affronter. L'imam Ghazali, ce géant de la sagesse islamique, a osé lever le voile sur ce qui nous attend tous. Ce qu'il a découvert a bouleversé sa vie à jamais, transformant sa vision du monde et de l'existence elle-même. Que se passe-t-il réellement quand l'âme quitte le corps? Pourquoi certains meurent dans la terreur absolue tandis que d'autres partent avec le sourire aux lèvres? Quelles sont ces créatures mystérieuses qui viennent nous visiter dans nos derniers instants? Louange à Allah, maître de l'univers, qui dans son infinie sagesse a écrit pour chaque être le moment de son dernier souffle. Dans ce voyage à travers les enseignements précieux de l'imam Ghazali, nous allons découvrir ensemble les mystères qui entourent notre passage vers l'au-delà. Des secrets transmis par l'un des plus grands savants que l'islam ait connu. Allah, dans sa parfaite sagesse, a établi 3 formes de mort, chacune touchant un monde différent de sa création. La première est celle que nous connaissons tous, la mort qui touche les enfants d'Adam, que la paix soit sur lui, et toutes les créatures vivantes. C'est le moment où l'âme quitte doucement le corps, comme une goutte de rosée s'évapore au premier rayon du soleil. La deuxième est plus mystérieuse. Elle concerne les anges et les djinns, ces créatures du monde invisible. Leur passage suit des lois que seul Allah connaît dans sa sagesse infinie. La troisième, la plus élevée, est réservée aux nobles anges proches d'Allah, comme ceux qui portent son trône majestueux. Même dans leur rang sublime, ils connaîtront ce passage vers leur Créateur. Allah nous rappelle cette vérité dans son noble livre « Chaque âme goûtera à la mort ». Puis vers nous, vous reviendrez. Cette parole divine nous rappelle que le retour à Allah est une certitude pour toute sa création. Découvrons maintenant les mystères qui entourent les derniers instants de notre voyage terrestre. Des moments où le voile entre les deux mondes devient si fin qu'il laisse entrevoir les premières lueurs de l'au-delà. Lorsque l'heure approche, 4 anges descendent vers celui dont le moment est venu. Avec une délicatesse infinie, il se positionne près de ses membres. Un premier ange près de sa jambe droite, un autre près de sa jambe gauche, un troisième près de sa main droite et le dernier près de sa main gauche. Dans ces instants précieux, certaines âmes commencent déjà à percevoir les secrets du monde spirituel, le malakout. Si leur langue le permet encore, elles peuvent parfois décrire ces visions extraordinaires comme des murmures venus d'un autre monde. L'imam Ghazali nous enseigne que l'agonie de la mort est comparable à 300 coups d'épée. Le corps se couvre alors de sueur, témoignant de cette épreuve ultime. Notre bien-aimé prophète, paix et bénédiction sur lui, lui-même a connu cette intense expérience. Dans ces moments, la langue devient silencieuse, mais l'ouïe demeure. C'est pourquoi notre prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a recommandé de faire prononcer la shahada à nos proches dans ces instants décisifs. Car l'âme, même quand elle ne peut plus parler, continue d'entendre les paroles de vérité qui l'accompagnent vers sa destination éternelle. Quand l'âme entame son voyage, elle traverse un seuil entre 2 royaumes, comme une goutte d'eau retournant à l'océan infini. Elle s'élève, portée par les anges, à travers les voiles de l'existence. Pour les âmes bénies, ce voyage est une ascension lumineuse. Les anges, vêtus de soie céleste et portant des parfums du paradis, les accompagnent avec douceur. Ils s'élèvent de ciel en ciel, comme des voyageurs traversant les jardins de la miséricorde divine. À chaque porte céleste, l'ange Jibril, que la paix soit sur lui, frappe et annonce leur arrivée. « Qui est-ce » demandent les gardiens. « C'est un tel, fils d'un tel » répond Jibril. Et à chaque ciel, les louanges de cette âme résonnent différemment. Au premier ciel, quelle belle âme, fidèle dans ses prières. Au deuxième, cette âme était généreuse avec ses biens. Au troisième, cette personne jeûnait avec sincérité. Au quatrième, elle accomplissait le pèlerinage avec dévotion. Au cinquième, elle aidait les orphelins. Au sixième, elle se repentait à l'aube. Mais pour d'autres âmes, hélas, le voyage est différent.
les anges de la punition viennent avec un linceul rude et une odeur désagréable. Ces âmes connaissent alors l'amertume de leur choix terrestre. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que chaque âme rencontrera ce qu'elle a préparé. Comme une graine semée dans le jardin de la vie terrestre, chaque action porte ses fruits dans l'au-delà. Dans le silence de la tombe, chaque âme rencontre sa vérité première. Tel un miroir qui ne reflète plus que l'essence de ce que nous avons été, la terre nous accueille avec des paroles qui traversent les voiles de l'illusion. Toi qui marchais sur mon dos avec insouciance, aujourd'hui tu reposes en mon sein. Toi qui savourais les festins à ma surface, aujourd'hui tu découvres une autre forme de nourriture. L'ange Rouman, ce premier messager de notre nouvelle demeure, se déplace parmi les tombes comme un gardien des secrets éternels. Sa voix résonne dans cet espace entre deux mondes. Ô serviteur d'Allah, écris tes actes. Dans ce moment de vérité absolue, l'âme répond « Je n'ai ni plume ni papier. Ton linceul est ton papier, lui répond Ruman. Ta salive est ton encre, et ton doigt est ta plume. » Puis il lui coupera un morceau de son linceul et le mort se mettra à écrire, quand bien même il n'aurait pas su écrire durant sa vie terrestre. Il se souviendra de ses bonnes et des mauvaises actions, comme si sa vie n'avait duré qu'un seul jour. Ensuite, l'ange roulera ce fragment de tissu et le suspendra au cou du défunt. Puis viennent Munkar et Nakir, ces anges dont la présence fait trembler les voiles entre les mondes. Leur apparence est saisissante, noire comme la nuit la plus profonde. Leur voix résonne comme le tonnerre lointain, leurs souffles rugissent comme la tempête. Ils posent alors les questions essentielles, celles qui révèlent la vérité de toute une vie. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Pour l'âme du croyant sincère, ces questions sont comme une douce pluie sur une terre assoiffée. Ces réponses jaillissent naturellement, comme l'eau d'une source pure. Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est mon prophète. Dans la solitude sacrée de la tombe, chaque âme découvre sa vérité éternelle, comme une goutte d'eau retournant à l'océan de la conscience divine. Certaines âmes s'élèvent dans une lumière dorée, tandis que d'autres s'enfoncent dans les ombres de leurs actes. Pour l'âme bénie, la tombe s'élargit jusqu'à l'horizon du regard. Une fenêtre s'ouvre sur sa droite, laissant entrer les brises parfumées du paradis. Ses actions vertueuses prennent forme, se manifestant dans la plus belle des apparences, lui tenant compagnie comme un ami bienveillant dans cette demeure transitoire. Pour ceux qui ont traversé la vie comme des ombres insouciantes, leurs actions prennent des formes qui transcendent notre compréhension terrestre. L'imam Ghazali nous enseigne que certaines âmes voient leurs actes se matérialiser en un chien dont les aboiements résonnent sans fin jusqu'au jour promis. Ces aboiements, échos de leur propre négligence, deviennent leurs compagnons éternels. D'autres découvrent leurs péchés transformés en pourceaux, reflets grotesques de leur attachement aux plaisirs mondains. Ces manifestations ne sont pas de simples punitions, mais des vérités dévoilées, comme si le voile de l'illusion était enfin levé. La sagesse prophétique nous enseigne que chaque âme sera éprouvée par ce qu'elle craignait le plus dans sa vie terrestre. Ces récits ne sont pas de simples allégories. Un savant qui quitta ce monde sans laisser de testament vit son esprit errer parmi les vivants, implorant qu'on rende un livre emprunté, qu'on partage une récolte oubliée. Même dans la mort, les dettes impayées pèsent sur l'âme comme des chaînes invisibles. Dans ce royaume intermédiaire, même les plus petites négligences projettent de grandes ombres. La tombe devient ainsi non seulement un lieu de repos, mais un espace de vérité absolue où chaque âme récolte ce qu'elle a semé dans le champ de la vie terrestre. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que la tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. Chaque âme récolte ce qu'elle a semé dans le champ de la vie terrestre. Les signes de cette réalité se manifestent même sur le visage du défunt, celui dont le visage s'illumine et dont les lèvres esquissent un sourire, a reçu les bonnes nouvelles promises par Allah. Celui dont le visage s'assombrit et se déforme témoigne des vérités amères qu'il contemple. Dans cette demeure intermédiaire, le temps perd son emprise terrestre.
Des mois, des années, des siècles peuvent passer, mais l'âme reste suspendue dans cet instant éternel, attendant le jour où tous les secrets seront dévoilés. À l'intersection des mondes, dans cette vallée entre l'éphémère et l'éternel, se trouvent ceux qui nous ont précédés. Leurs histoires résonnent encore dans le murmure du vent. Leurs secrets s'entrelacent avec les racines profondes de la terre qui les abrite. Notre bien-aimé prophète, paix et bénédiction sur lui, visitait souvent les tombes, comprenant la profonde sagesse qui émane de ces demeures du silence. Visitez les tombes, nous conseille-t-il, car elles vous rappellent l'au-delà. Dans sa compassion infinie, il se tenait debout même devant la tombe d'un non-musulman, rappelant à ses compagnons, ne porte-t-il pas aussi une âme? Dans ce royaume intermédiaire, chaque âme porte le témoignage de ses actes terrestres. Les bonnes actions que nous avions oubliées, mais qu'Allah a préservées, deviennent des sources de lumière. Une prière faite dans la sincérité il y a des années, un acte de charité dont nous ne nous souvenions même plus, une parole gentille prononcée sans y penser, Allah n'oublie rien de tout cela. Comme l'enseigne l'imam Ghazali, même la plus petite des bonnes actions, accomplie avec sincérité pour Allah seul, peut devenir une montagne de bénédictions dans l'au-delà. C'est pourquoi lorsque certaines âmes rencontrent leurs actes dans la tombe, elles découvrent des trésors de miséricorde qu'elles ne soupçonnaient pas. Une simple goutte d'eau offerte à un assoiffé, un sourire donné à un attristé, une aumône discrète, ces actes que nous avions peut-être oubliés, Allah les a préservés et multipliés, transformant chaque grain de sincérité en montagne de miséricorde. Les habitants des tombes ressentent nos visites, entendent nos salutations. Comme le rapporte notre tradition, pas un croyant ne passe près de la tombe de son frère qu'il connaissait en ce monde et le salue, sans que le défunt ne reconnaisse sa voix et ne lui réponde. La tombe n'est pas qu'un lieu de repos, elle est une école de sagesse pour ceux qui comprennent. Elle nous enseigne que chaque respiration est un trésor, chaque instant une opportunité de semer pour notre récolte éternelle. Dans cette dernière partie de notre voyage à travers les enseignements de l'imam Ghazali, nous touchons aux vérités les plus profondes de notre existence, pareilles aux étoiles qui, au crépuscule, dévoilent leur lumière éternelle dans l'immensité du firmament divin. Chaque tombe est une porte vers l'infini, chaque âme une lettre dans le grand livre de l'existence. Nous sommes tous des voyageurs entre deux mondes, marchant sur le pont suspendu entre l'éphémère et l'éternel. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné à saluer les habitants des tombes avec ces paroles délicates. Que la paix soit sur vous, ô habitants de ces demeures, croyants et musulmans. Nous vous rejoindrons, si Allah le veut. Vous nous avez précédés et nous suivons vos pas. Nous demandons à Allah le pardon pour nous et pour vous. Dans chaque grain de sable qui recouvre une tombe se cache une histoire, dans chaque brise qui caresse les pierres tombales murmure une sagesse. Les âmes qui nous ont précédés continuent leur voyage, comme des étoiles qui brillent au-delà de notre vision terrestre. Notre passage sur terre n'est qu'un battement de cils dans l'œil de l'éternité, pareil à ces étoiles filantes qui illuminent le ciel nocturne de leur brève mais intense lumière. Dans cet instant fugace, nous portons en nous l'héritage des générations passées et les graines des générations futures. Chaque instant, aussi bref soit-il, porte en lui le poids de l'infini. Dans chaque prière murmurée à l'aube, dans chaque main tendue vers un frère dans le besoin, dans chaque larme versée en secret devant notre Créateur, se cache un océan de possibilités divines. Ces moments, comme des perles précieuses sur le collier de notre existence, brillent d'un éclat qui transcende le temps. Nous sommes les gardiens temporaires d'une sagesse qui nous dépasse, comme ces caravanes d'antan qui traversèrent les déserts, portant des trésors dont elles ne soupçonnaient pas toujours la valeur. Cette sagesse, transmise depuis notre père Adam, que la paix soit sur lui, jusqu'à nous, n'est pas un fardeau, mais une lumière. Une lumière qui guide nos pas sur le pont étroit menant au paradis. Et cette lumière, pareille à la flamme d'une lampe passée de main en main dans l'obscurité, ne s'éteint jamais vraiment. Elle vit dans les cœurs qui battent au rythme du dhikr, dans les esprits qui méditent sur les signes d'Allah, dans les âmes qui aspirent à la rencontre avec leur Seigneur. Chaque génération y ajoute sa propre lueur, enrichissant ce legs sacré de sa propre expérience de la divine présence.
Dans le grand livre de l'existence, nous ne sommes peut-être qu'une ligne, mais cette ligne raconte l'histoire d'un amour infini entre le Créateur et sa création. Chacun de nos actes, chacune de nos intentions pures, s'inscrit dans cette histoire éternelle. Le temps qui nous est donné ici-bas n'est qu'un souffle, mais dans ce souffle réside la possibilité de l'éternité. Car, comme nous l'enseigne l'imam Ghazali, ce n'est pas la longueur de nos jours qui compte, mais la profondeur de notre conscience d'Allah. Avant de nous quitter, rappelons-nous que chaque respiration est un cadeau, chaque action une graine plantée dans le jardin de l'éternité. La mort n'est pas une fin, mais un retour, pas une séparation, mais une réunion avec notre Créateur. Qu'Allah nous accorde une belle fin, qu'il illumine nos tombes et fasse de nos demeures dernières des jardins parmi les jardins du paradis. Qu'il nous réunisse tous dans sa miséricorde infinie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Vos commentaires sont précieux pour nous aider à diffuser ces enseignements essentiels.